Allez, place à présent à la chronique culture avec Océane Goannec qu'on va retrouver au Paris Manga Show, porte de Versailles, salon dédié au manga et à la science-fiction où elle a fait des rencontres plutôt surprenantes. Regardez. Vous pouvez m'expliquer en quoi vous êtes habillé? En Grimjo Zagerzak, c'est dans Bleach. C'est une espèce entre le holo et le Shinigami. J'ai rien compris, mais ça a l'air super. Alors c'est Riku dans Kingdom Hearts 2. Et là il voit rien ou il a des super pouvoirs? C'est juste, s'il enlève le bandeau, il devient corrompu par les ténèbres en fait. Ok, donc gardez bien votre masque. Ouais. Bonjour monsieur. L'homme tronçonneuse dans le manga Chainsaw Man. Moi c'est Roxas de l'univers Kingdom Hearts. Et moi en Zelda, je te laisse expliquer. Zelda de Breath of the Wild. Je crois que j'en connais un enfin. Spider-Man. Bonjour, je suis trop contente de vous rencontrer, mais Spider-Man c'est toujours d'actualité? Ouais, c'est toujours d'actualité, oui. Bah, d'ailleurs il va y avoir un film en décembre. Hein. Est-ce qu'on arrive à bien respirer sous ce collant là? Ouais, c'est assez compliqué, mais bon, on fait avec. Et bonjour Océane, vous avez pu vivre cette première journée du Paris Manga Show qui était attendue effectivement à Paris. Bonjour Nicolas et bienvenue au Paris Manga et Sci-Fi Show, un événement qui était attendu puisque les 2 dernières années il a été annulé pour cause de Covid et ça se ressent, il y a un monde fou ici, certaines personnes n'ont même pas pu rentrer mais à l'intérieur, invités comme visiteurs sont hyper contents de se retrouver, de partager leur passion autour du jeu vidéo, des comics et des mangas. Alors le Paris Manga Sci-Fi Show c'est le plus grand événement autour de la pop culture en France et d'ailleurs je suis avec Yoann Boisseau, le directeur de la programmation. Bonjour Yoann, un mot déjà sur ce monde autour de nous, est-ce que vous attendiez à autant de succès? Si on s'attendait à un monde comme ça, hein, c'est le salon des retrouvailles en fait sur cette édition de Paris Manga et Sci-Fi Show, c'est la 30e, on a attendu 2 ans pour la faire, on savait qu'on était attendu au tournant, on savait qu'il y aurait du monde qui répondrait présent, pas autant, on a été vraiment très surpris, agréablement surpris par le nombre de visiteurs et c'est vraiment génial, voilà, on est de retour. Ça veut dire quoi? Que la France est toujours attirée par cette culture nippone? Ça veut dire que la France est toujours autant attirée par la culture nippone, non seulement toujours autant, mais avec des nouvelles personnes qui s'y intéressent. On a toujours plus de gens et toujours plus de nouvelles choses qui arrivent autour de cette culture. Et d'ailleurs, il y a plus de 28 millions d'exemplaires de mangas qui ont été vendus depuis le début d'année, plus que la bande dessinée. Comment on l'explique? Alors on l'explique pas. Comment on l'explique? On est le 2e pays lecteur de manga après donc le Japon. Les États-Unis nous rattrapent, sont en train de nous dépasser. C'est un phénomène énorme parce que personne ne pouvait s'y attendre. Les maisons d'édition, les maisons de production ont vu ça arriver effectivement, mais c'est génial. Je pense qu'il y a un côté culturel qui a attiré tout de suite les plus jeunes et tout le reste a suivi en fait. Alors sur ces 2 jours, on va retrouver des acteurs américains, des chanteurs japonais, mais aussi des auteurs de mangas français. En fait, il n'y a pas que les Japonais qui écrivent des mangas. Il n'y a pas que les Japonais, il y a aussi les Français et ils écrivent beaucoup de mangas, ils écrivent des trucs vraiment très bien. On l'a dit tout à l'heure, on est un pays qui lit beaucoup de mangas, mais on est aussi un pays qui en produit. Outre en lire, on en produit et on fait des produits très qualitatifs et il y a de plus en plus d'engouement et de gens qui se mettent à lire et écrire du manga. Merci Yoann. Et d'ailleurs, en parlant d'auteurs français de manga, nous en avons rencontré un, Cédric Biscay, qui est l'auteur de Blitz, une série de mangas qui parle d'échecs, à l'heure où ce plateau de jeu explose aujourd'hui. Alors Blitz, le 5e tome sort le 15 novembre, mais il est ici en avant-première, nous l'avons rencontré, écoutez-le. Au Japon, ils connaissent pas trop les échecs, honnêtement. C'est vrai que le shogi, c'est prédominant. Ils ont le go aussi. Et les échecs, justement, c'est pas super à la mode au Japon. Et on veut, avec ce manga, réussir à démocratiser. D'ailleurs, c'est l'idée qu'on a avec Gary Kasparov, voilà, qui est partenaire sur le projet, de démocratiser les échecs au Japon. Je trouve ça étonnant au début parce qu'ils savent que c'est pas une team 100% japonaise. Mais les retours sont bons. Et ça, c'est quand même un truc assez extraordinaire parce que ça veut dire qu'on arrive à correspondre aux codes japonais qui sont les meilleurs, quoi. Je veux dire, le manga, c'est au Japon. On a beau me dire ce qu'on veut, ça peut pas être en France, ça peut être aux États-Unis, c'est au Japon. Et arriver à se rapprocher de ce qu'ils font, c'est déjà exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai pu un peu me promener dans les allées du salon. Et ce que je peux vous dire déjà en termes de tendance, c'est qu'ici, malgré les masques obligatoires sur le visage, la pandémie n'existe pas, pas dans les mangas, en tout cas pas encore, ni les problématiques écologiques. D'ailleurs, ici, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, ils veulent s'échapper un peu à ce monde et partager leur passion. Un manga, en revanche, sort du lot, c'est Demon Slayer qui cartonne en France depuis le confinement. Il y a un film qui est sorti en mai qui a fait plus de 700 000 entrées et j'ai vu beaucoup
moi qui étant Tenjiro Kamado. Voilà Nicolas, et ben la prochaine édition on attend votre déguisement. Elle m'a promis, j'ai bien noté qu'il fallait que je me déguise comme ça pour l'édition de l'année prochaine. Pas de problème. Reportage en tout cas signé Océane Goanec et Marion Pajot au Paris Manga Show.